L'article de Libération, vu d'Alger, après la libération de Boualem Sansal, des Algériens dénoncent un contraste violent entre deux réalités du même pays. Parce que l'affaire de Boualem Sansal, qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile qu'être algérien, c'est être un vaurien. Donc, il y a une nationalité algérienne uniquement. S'il lui arrive une galère en Algérie ou ailleurs dans le monde, il n'y a que Dieu. Vous comptez sur quelque chose, ou Dieu, ou une puissance extraterrestre, il n'y a qu'une puissance divine qui peut vous sauver. Parce que quand on est algérien, on ne vaut rien. Sans passeport étranger, si on n'est pas épaulé, défendu par une puissance étrangère, comme c'est le cas de plusieurs autres personnalités algériennes. Je lance un appel solennel. Je vous demande à toutes les Algériennes et Algériens, et bombardant le président allemand Frank-Walter Steinmeier de lettres, écrivant chaque jour une lettre à la présidence allemande. J'appelle à ce que des millions d'Algériennes et Algériens envoie des lettres à Frank-Walter Steinmeier. Des lettres. On va tous envoyer des lettres pour protéger les libertés publiques et individuelles des Algériennes et des Algériens et pour libérer tous les détenus politiques. Parce qu'apparemment, Tebboune n'écoute que l'Allemagne. Nous demandons à M. Frank d'intervenir officiellement. On va lui communiquer tous les dossiers de Hugra, d'abus de pouvoir, de violation. Vous libérez-nous. Par exemple, j'aimerais bien que Frank-Walter Steinmeier il intervienne pour mes enfants. Je pense que pour le moment, la meilleure réaction d'un titre de la presse internationale concernant cette affaire de la libération de Boualem Sansal est un article qui a été publié par le quotidien Libération. Le très respectable quotidien Libération, l'un des meilleurs titres de la presse francophone au monde et l'un des plus prestigieux titres de la presse française. C'est le seul journal qui s'est intéressé pour le moment au point de vue, au ressenti de la population algérienne par rapport à cet événement rocambolesque. On a analysé plus tard rocambolesque, on en a parlé hier encore, c'est rocambolesque. Un ressortissant algérien, né en Algérie, qui a fait toute sa carrière en Algérie, qui a écrit sur l'Algérie, qui est aussi algérien que nous tous, est libéré à la suite de l'intervention d'une puissance étrangère et de le président d'une importante puissance étrangère qui est l'Allemagne et qui a fait l'objet d'une négociation qui a apparemment duré une année d'après les sources et les informations qui nous parviennent pour ensuite être libéré et récupéré, exfiltré pratiquement de l'Algérie par un avion militaire allemand afin qu'il quitte l'Algérie pour aller se soigner en Allemagne et retrouver sa liberté. Un film du jamais vu. Je n'ai jamais vu, je le dis et je le redis. Nous n'avons jamais vu et je vous défie de me montrer un cas similaire ou un simple écrivain. C'est-à-dire une personnalité politique qui n'est pas une personnalité politique subversive, un chef d'une milice militaire, un chef de guerre, un ancien chef d'État renversé, ou un révolutionnaire influent, ou le chef d'une sédition, d'une rébellion, ou le leader d'une mouvance politique qui mobilise des millions de personnes dans un pays. C'est juste un écrivain condamné pour 2 messages sur WhatsApp et pour quelques propos sur une chaîne YouTube à propos d'un épisode historique de la colonisation de l'Algérie et du Maroc par la France. Il se retrouve au cœur d'une tractation d'un deal d'État, d'une affaire d'État. Il se retrouve évacué de son propre pays par un avion militaire allemand. C'est du jamais vu. L'article de Libération, vu d'Alger, après la libération de Boualem Sansal, des Algériens dénoncent un contraste violent entre deux réalités du même pays. Très bel article, que je salue, qui résume absolument la complexité, la gravité de cette affaire. En Algérie, si la grâce de l'écrivain est saluée par certains comme une victoire pour la liberté d'expression, nombreux sont ceux qui déplorent que les pressions étrangères n'aient pas bénéficié à d'autres détenus d'opinion. Parce qu'en Algérie, nous avons d'autres détenus d'opinion, comme notre confrère et journaliste Abdelwakil Blam, et tant d'autres, comme Mohamed Tajadid, qui a été condamné le jour de la libération. Mohamed Tajadid, le poète du Hirak, le fameux activiste du Hirak, lui, il n'a pas une double nationalité, aucun chef d'État étranger ne parle de lui. Le jour même de la libération de Boualem Sansal, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Pourquoi? Pour son activisme, pour ses propos, pour ses opinions qui ont été qualifiées de propagande en faveur d'un mouvement terroriste ou de soutien des organisations terroristes et de propagande d'idées en faveur d'idées extrémistes. Lors de son procès, il a failli être condamné à 10 ans et 5 ans, il s'en sort bien.
Quand par hasard, c'est la même peine de prison ferme à laquelle a été condamné Boualem Sansal. Sauf que Boualem Sansal est libéré, et c'est un avion militaire allemand, et c'est le président allemand qui intervient pour le libérer. Mohamed Tajadid, le pauvre, personne ne parle de lui, c'est pas Maendo, j'ai une deuxième nationalité, il n'a qu'un passeport algérien, personne ne... Ça, on fera une émission plus tard. Parce que l'affaire de Boualem Sansal, qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile qu'être algérien, c'est être un vaurien. Donc, il y a une nationalité algérienne uniquement. S'il lui arrive une galère en Algérie ou là ailleurs dans le monde, c'est pas la peine qu'il compte sur une personne ou là sur une institution ou là sur un organisme national ou international. Il n'y a que Dieu. S'il existe, il faut y croire pour celles et celles qui n'y croient pas. Vous comptez sur quelque chose, ou Dieu, ou une puissance extraterrestre, ou une émanation d'une puissance divine, je sais pas, il n'y a qu'une puissance divine qui peut vous sauver. Parce que quand on est algérien, on ne vaut rien. Sans passeport étranger, si on n'est pas épaulé, défendu par une puissance étrangère, comme c'est le cas de Mohamed Tajadid et comme c'est le cas de plusieurs autres personnalités algériennes, dans des anciens chefs de gouvernement, dans des anciens premiers ministres, dans des anciens généraux-majors, dans des anciens moudjahidines, dans des anciens écrivains, dans des anciens intellectuels importants, dans des journalistes, dans des poètes. Ils sont tous emprisonnés parce que personne n'intervient pour eux, parce qu'ils sont purement algériens, ils n'ont pas de nationalité étrangère, ils n'ont pas d'amis à l'étranger qui peuvent solliciter l'intervention d'un chef d'État étranger. Vu l'article de Libération dont je vous parle, il cite un passage un commentaire qui a été publié sur Facebook par notre ami Bachir Darraïs, le réalisateur Bachir Darraïs, qui est un très fin d'esprit, qui a dit que imaginez les quelques détenus d'opinion, leur morceau de pain à la main gauche et une portion de vache qui rit à la main droite, découvrant sur le 20h de l'UNTV la version officielle de l'actualité. Un contraste violent entre deux réalités du même pays. Complètement d'accord, Bachir Darraïs. Nous avons un pays qui négocie avec une puissance étrangère pour libérer l'un de ses propres ressortissants. Et de l'autre côté, il y a une Algérie qui écrase, qui persécute, qui condamne et qui méprise et qui humilie d'autres détenus politiques. Moi, j'ai proposé une solution aujourd'hui, parce que vous connaissez, moi j'aime les solutions. Et ce n'est pas une provocation ce que je vais vous proposer. Hein. Je vous assure, c'est une solution sérieuse. Je lance un appel solennel. Je lance un appel officiel. Je lance un appel sérieux. Wallah ya jma'a, c'est un appel solennel. C'est une initiative très sérieuse que je lance. Je vous demande à toutes les Algériennes et Algériens qui sont des Algériens dignes de ce nom, qui sont soucieux de l'honneur de leur pays, et soucieux de la crédibilité de leur pays, et qui veulent faire changer les choses dans leur pays, et qui veulent se solidariser avec les autres détenus. Parce que Boualem Sansal, il a été libéré, maintenant il y a énormément, et plusieurs autres, la liste elle est longue, d'Algériennes et d'Algériens qui sont emprisonnés pour leur opinion, ou placés sous interdiction de quitter le pays, ou harcelés, comme par exemple le Karim Tabou, Mohsen Belabbès et les autres. Je lance un appel. Je demande, soyons tous unis, nous les Algériennes et Algériens, et bombardons le président allemand Frank-Walter Steinmeier de lettres, écrivant chaque jour une lettre à la présidence allemande. C'est j'appelle à ce que des millions d'Algériennes et Algériens envoient des lettres à Frank-Walter Steinmeier. 10 millions d'Algériens. Ne des lettres. On va tous envoyer des lettres sur la boîte mail de la présidence allemande, sur la boîte postale de la présidence allemande. Bombardons la présidence allemande de lettres électroniques, de lettres en format papier, d'appels téléphoniques, d'emails, de tous les types de correspondance. Et que la diaspora algérienne en Allemagne nous aide à faire cela. Et demandons à Frank-Walter Steinmeier d'intervenir auprès de Tebboune pour améliorer, pour protéger les libertés publiques et individuelles des Algériennes et des Algériens, et pour libérer tous les détenus politiques. Parce qu'apparemment, Tebboune n'écoute que l'Allemagne. Tebboune, il a son oreille attentive, elle est captée, que par le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, ou plutôt, la seule bouche qu'il faut à l'oreille de Abdelmajid Tebboune, c'est la bouche de Frank-Walter Steinmeier. Nous demandons à M. Frank d'intervenir officiellement. On va lui communiquer tous les dossiers de Hugra, d'abus de pouvoir, de violation, des droits de l'homme, de torture, de services cruels, de détention arbitraire.
Ou libérez-nous. Par exemple, j'aimerais bien que Frank-Walter Steinmeier, il intervienne pour mes enfants. Retenu en otage, ça fait 6 ans. Je suis condamné à mort. Madame, que monsieur, j'aimerais bien, je souhaiterais que monsieur Frank-Walter Steinmeier saisisse Bonn et lui dit, mais pourquoi vous condamnez un journaliste qui ne fait que s'exprimer sur les réseaux sociaux et sur les articles de presse, à travers des articles de presse et des vidéos, qui sont documentés, qui recourent pas à l'infamie, à la diffamation, et qui a gagné pratiquement tous ses procès devant les tribunaux français en matière de délits de presse. Pourquoi vous le condamnez à mort? Et je pense que la famille Ben Nasser, elle devrait saisir Frank-Walter Steinmeier, toutes les familles des généraux algériens, ils devraient saisir Frank-Walter Steinmeier, la famille Abdelwakil Blam, Mohamed Tajadid, la famille de Sellel, de Ouyahia, de Bedoui, de Tahkoud, d'Ali Haddad, de gars qui ont été condamnés de façon arbitraire lors de procès expéditifs et qui n'ont pas eu le droit à une justice indépendante, etc. et qui ont été utilisés comme des otages à leur manière, comme Boualem Sansal. Chacun est utilisé comme un otage. Où il y a les détenus politiques sont utilisés comme des otages pour éliminer le Hirak et pour empêcher le Hirak et pour faire peur et terrifier la population algérienne et la dissuader de se révolter et de manifester pacifiquement dans son propre pays, de réclamer le changement démocratique. Quant aux anciens du régime de Bouteflika, ils ont été utilisés comme otages pour terrifier tous les anciens décideurs, les anciens responsables du pays pour leur dire ou vous soutenez Tebboune, ou vous fermez votre gueule, sinon vous allez tous aller en prison comme Sellel, ou Yahya, Bedoui et les autres ministres du gouvernement qui ont travaillé avec Bouteflika. Les hommes d'affaires, la même chose, c'est pour terrifier la classe, les hommes d'affaires algériens, ou vous financez les campagnes de Tebboune, ou vous financez les proches de Tebboune, ou vous appliquez à la lettre la politique économique de Tebboune, et si vous protestez, vous finirez comme sous contrôle judiciaire comme Saad al-Abrab, et éjecté de son propre entreprise comme Saad al-Abrab, ou en prison comme Ali Haddad, comme Tahkoud, comme l'Ulmi, comme Ben Amour et les autres, etc., etc. Donc, tout le monde est otage en Algérie. Il n'y avait pas que Boualem Sansal. Et le seul homme, moi je pense que le président allemand, je suis très sérieux, il doit continuer à poursuivre son œuvre. Monsieur Frank-Walter Steinmeier doit continuer à travailler sur le dossier algérien et à négocier avec Abdelmajid Tebboune. On a persécuté et opprimé depuis des années. Une année supplémentaire, une année de plus. Moi, on s'est habitué à ce cauchemar. Ça fait des années, ça fait au moins 5 ou 6 ans que des gens sont privés de leur famille, de leurs enfants, de leurs parents, qui sont emprisonnés, répartis ou balancés d'une prison à une autre au fin fond de l'Algérie, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas aller à l'étranger, qui sont sous contrôle judiciaire, privés de leur passeport, les Abdelmoumoun Ould Qaddour et les autres. Il y en a tellement. Les cas de l'arbitraire sont tellement nombreux. Abdelmoumoun Ould Qaddour, il a le passeport français. Il a le passeport français, Abdelmoumoun Ould Qaddour. Boualem Sansal. Pourquoi on n'interviendrait pas pour Abdelmoumoun Ould Qaddour? Pour le mot Abdelmoumoun Ould Qaddour, il était plus influent et plus important que Boualem Sansal. Il a créé des emplois, il a tissé des liens économiques importants entre l'Algérie des puissances étrangères, des puissances économiques étrangères. Il a il a bien géré le dossier du gaz de schiste. Il a les employés, de toute façon, les cadres et les observateurs du secteur économique connaissent très bien les états de service d'Abdelmoumoun Ould Qaddour. Ils sont nombreux. Je peux pas citer tous leurs noms, les personnes et les femmes et les hommes qui sont emprisonnés, soit des militaires, soit des civils. Moi, je lance un appel à Frank-Walter Steinmeier. Monsieur Frank-Walter Steinmeier, de grâce, continuez à parler avec Tebboune. Continuez à négocier nos propres libertés parce que notre régime, notre président, nos décideurs n'écoutent pas, ne nous écoutent pas. Ils nous considèrent comme une quantité négligeable, méprisable, comme des individus comme des insectes qui nous écrasent. Ils veulent nous écraser, nous persécuter, nous mettre tous en prison et nous réduire au silence. Il n'y a que vous qui êtes écoutés ou qui pouvez être écoutés par Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants. Puisque c'est Frank-Walter Steinmeier qui a libéré Boualem Sansal, il pourrait libérer les autres. Il pourrait négocier pour libérer les autres. Je vous assure, c'est une initiative sérieuse. Je ne rigole pas. Si nous sommes chaque jour des millions d'Algériens à envoyer des emails, à envoyer des lettres, à appeler au téléphone, à lancer des appels, à organiser des rassemblements devant la présidence allemande. Sauvez-nous, monsieur Frank-Walter
Steinmeier. Vous êtes le seul qui peut régler les problèmes de l'Algérie. Ils sont nombreux. Il n'y a pas que le dossier de Boualem Sansal. Il n'y a pas que le problème de Boualem Sansal. Boualem Sansal n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Et Dieu sait qu'ils sont très nombreux, les problèmes de détention arbitraire, de torture, de condamnation arbitraire, de procès expéditifs, de prise d'otages. Des centaines, voire des milliers de personnes et leurs familles sont prises en otage par le régime Tebboune. Monsieur Frank-Walter Steinmeier, je lance un appel officiel et solennel à toutes les Algériennes et Algériens. Adressons-lui des lettres, des courriels, des courriers, des appels. Sauvez-nous, intervenez auprès de Tebboune, continuez de négocier pour plusieurs autres de nos ressortissants. On ne peut pas se parler que de Boualem Sansal et oublier les autres. C'est pas possible. C'est vraiment c'est anormal. C'est anormal. On ne peut pas l'accepter. Ce serait une insulte aux autres. Je dis bien, ça serait une insulte aux autres. Je sais pas. Franchement, c'est un cri qui sort du cœur. Je ne vois pas. Je pense que l'utilité des pressions étrangères a été démontrée dans l'affaire de Boualem Sansal. Pourquoi ces pressions étrangères ne peuvent pas bénéficier à d'autres détenus d'opinion, à d'autres détenus politiques ou à d'autres cas d'abus de pouvoir, de persécution et de violence politique? Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.